Voilà. Alors oui, Suzanne, tu as une des questions à nous poser concernant les grilles d'habitation. Je trouve ça très intéressant. Je regrette de ne pas avoir eu accès à cette grille-là au moment où on était propriétaire de maison unifamiliale. Mais ma question, c'est quand on veut faire la projection sur plusieurs années, les montants qui sont calculés automatiquement, c'est l'IPC projeté, le changement de l'IPC pour les prochaines années. C'est quoi la règle qu'ils utilisent? Oui, cette règle-là, elle n'est pas mentionnée nulle part. Cependant, je connais, moi, l'économiste qui a rédigé ces guides-là. Je pourrais lui poser la question et obtenir l'information. Je pourrais lui demander quel est le taux d'inflation qu'il a utilisé pour faire les projections sur plusieurs années et quel est aussi le taux de rendement des placements qu'il a estimé pour les gens. Et vous redonner la réponse à cette question-là. Parce qu'on voit que l'année de départ dans son modèle, c'est 2016. Oui. Alors là, on est presque 5 ans plus tard. La donne a changé un petit peu. C'est ça. Mais sachant que la personne est un économiste, il a probablement utilisé le taux recommandé par les planificateurs financiers, c'est-à-dire le taux d'inflation recommandé par, c'est-à-dire utilisé par la Banque du Canada, la cible d'inflation qui est de 2 par année. Okay. Alors, probablement que c'est ça qu'il a utilisé, mais je vais vous revenir avec la réponse à cette question-là. Merci. Alors, taux d'inflation. Je prends une note là-dessus. Il y a une question aussi. Oui. Par rapport à ça, la grille est verrouillée, donc on ne peut pas changer l'indice comme tel de calcul, parce que comme là, tu sais, avec l'histoire de la COVID, les coûts de construction, c'est beaucoup plus cher et tout. J'imagine que la formule de calcul pour les années futures, c'est peut-être pas prévu dedans, non? C'est ça? Un peu comme la question de la personne précédente, là. Fort bonne remarque. Changer, hein, c'est verrouillé. Oui, fort bonne remarque, Louise. Je vais aussi poser la question, cette question-là, je vais la lui soumettre et je vais tenter d'obtenir une réponse et ça pourrait même suggérer à ce moment-là qu'il pourrait y avoir des taux d'augmentation des coûts qui soient différents que l'inflation, j'imagine peut-être pour certains éléments, mais je vais lui poser la question et voir s'il prévoit faire une correction ou des modifications à ces grilles, compte tenu qu'effectivement, les coûts d'inflation de la construction sont de loin supérieurs aux autres frais, comme par exemple les frais d'achat d'électricité. Hein. L'électricité, c'est autour de l'inflation. Alors, c'est ça. Je vais lui soumettre cette problématique-là. Moi, j'ai un commentaire là-dessus. L'inflation dans la construction, elle est ponctuelle. Hein? Ce n'est pas un taux récurrent. On peut penser, autrement dit, si moi je prévoyais faire un patio aujourd'hui, on sait que le bois est probablement 2 à 3 fois plus cher. La réponse, c'est fais-le pas cette année. Attends l'an prochain ou l'autre année là, que la situation se résorbe. C'est une inflation qui est ponctuelle parce que toutes les industries ont arrêté. Les gens ont arrêté de stocker. On est en récession, même si ça n'apparaît pas pour personne. Alors, toutes les compagnies ont fait attention là-dessus. Là. On conserve la liquidité, fait qu'on a moins d'inventaire et on a moins de produits aussi. Mais quand ça va revenir à la normale, oui, il va y avoir une inflation, mais peut-être aux environs de 2, on ne le sait pas. Mais ça va, dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ça va redevenir à la normale. C'est vraiment une hausse ponctuelle. Et d'ailleurs, il mentionnait aux nouvelles, hein, il disait... elle est tellement ponctuelle que si ça peut nuire à l'économie de la construction, si à un moment donné, la maison, au lieu de coûter 200 000, on vous dit qu'elle va coûter 500 000, bien, les acheteurs vont dire, je vais attendre, je n'achète plus. J'ai un commentaire là-dessus. J'ai entendu à la télévision, c'est sûr que les taux d'intérêt allaient rester bas. Il y en a qui annoncent ça 2022-2023, mais c'est qu'en réalité, ils comptent sur un taux d'inflation moyen de 2 pour dire qu'il n'augmente pas le taux d'intérêt. Ils pensent que le taux moyen d'inflation, moyen sur ces nombres d'années-là, de 2021, 2022, 2023,
ne dépassera pas 2 ou sera en moyenne à 2 C'est drôle à dire, mais c'est sûr que c'est un taux moyen d'inflation. Puis les taux d'intérêt vont rester bas aussi longtemps que ça ne dépassera pas en moyenne le taux d'inflation de 2 Bon Ça devrait pas commentaire, bonne remarque, bonne question et tout ça. Moi, je suis très content de voir toute la somme des connaissances qu'on a ensemble. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non. Alors, on va fermer cette période-là.